OK, bonjour. On me demande souvent, quand on fait le projet Anaglyph, comment faire des cercles ou des formes plus complexes. Je vais vous montrer comment faire des cercles. En fait, dans le projet Anaglyph sur Excel, on fait jamais des vrais cercles. Ce sont toujours des polygones. Plus tu vas mettre de points à ton polygone, plus ça va ressembler à un cercle. Bon, il y a des limites là. Alors, je vais vous en faire un à, bon, je sais pas trop combien de points. Par exemple, si je faisais 10 points. Là. Si je faisais 10 points, ça me ferait un décagone. On va en faire un petit peu plus. On va se rendre jusqu'à 20. T'sais. Donc, on va faire 20 points. Alors, ce que je fais ici, c'est que j'ai déjà identifié des lignes. Ça va être le numéro de mes points qui vont constituer mon cercle. Et le principe, c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tour du cercle. On va faire des points qui font le tour du cercle en variant l'angle où va se trouver le point autour du cercle. Donc, ce qu'on veut, c'est que nos 20 points, ils soient autour du cercle, tous à égale distance. Et donc, ce qu'on veut, c'est déterminer quel angle va séparer chacun de mes points. Bon, c'est pas super compliqué. Un cercle complet, c'est 2π. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, OK, moi, je veux que à chaque point, je veux avancer de 2π. Donc, je mets 2 fois, pi, ça s'écrit comme ça sur Excel, pi 2 parenthèses, divisé, j'ai mis 20 points. Donc, j'ai 20 points. Donc, ça, c'est l'angle duquel je veux avancer d'un point à l'autre. Le truc, c'est de prendre cet angle-là et de le multiplier par, tout simplement, le numéro du point. Ce qui va faire en sorte que le premier point, il va être à la place 0 fois 2π sur 20. Lui, il va être à 1 fois 2π sur 20, ce qui va aller jusqu'au 20e point. Donc, je vais copier cette formule-là jusqu'au bout. Ce qui va se passer, c'est que le 20e point va être à l'angle 2π. Si vous regardez comme il faut, le 20e point, l'angle 2π ou l'angle 0, c'est la même position. L'idée, c'est, si vous comptez, en fait, ici, j'ai 21 points, si vous voulez, mais le premier point va être exactement à la même position que le point numéro 0. Donc, j'ai 20 points, même si j'ai 21 petites colonnes. OK. Donc, ce qu'il faut comprendre après ça, là, c'est qu'un cercle, là, si vous vous rappelez de la définition du cercle trigonométrique, on vous dit, dans le cercle trigonométrique, le x, c'est le cos de l'angle, et le y, c'est le sin de l'angle. Mais vous avez juste à faire ça. Vous avez à dire, x, ça va être le cosinus de l'angle où on va être rendu, et le y va être le sinus de l'angle où on va être rendu. Puis là, dans ce cas-ci, il y a toujours une des trois coordonnées qu'on va mettre, bon, préalablement à 0. On en reparlera. Donc ça va nous faire un cercle selon les axes X et Y. Donc, cos de l'angle, sin de l'angle, tout ce que j'ai à faire, c'est de copier ce truc-là jusqu'au bout. Comme ça. Et donc, les coordonnées que j'ai ici, ce sont le cos de l'angle et le sin de l'angle pour des angles allant de 0 à 2π en 20 étapes. Ici, je vais mettre tous des zéros. Et ce que ça va nous faire, c'est que ces coordonnées-là vont être les coordonnées d'un cercle de rayon 1 dans le plan XY. Je le copie, je vais aller le coller ici, collage valeur, je vais le coller comme ça, et voilà, voyez-vous un magnifique petit cercle dans le plan XY. C'est pas plus méchant que ça. On peut le modifier en passant. Si je veux un cercle de rayon 2, on recommence pas au début, là. Si on veut un cercle de rayon 2, ce qu'on fait, c'est qu'on prend tout notre cercle qu'on a là, puis on le multiplie par 2. On va faire 2 multiplié par, je commence ici, et je copie tout ce beau monde-là. Je copie tout ce monde-là jusqu'au bout. Et ça, je viens mettre ça dans mon outil. Collage. Voilà un cercle de rayon 2. C'est comme ça qu'on fait ça. On peut le bouger. Ça, c'est des cercles centrés à l'origine. Si je veux pas un cercle centré à l'origine, je vais le bouger. Bon, disons, je sais pas, moi, je veux le monter de 1 ou de 3 unités en Z, puis je veux l'avancer de 2 unités en X. Bon, faisons ça. Je vais dire, bon, je veux l'avancer de 2 unités en X. Donc, je prends mon ancien X, je fais plus 2. Le Y, je veux pas qu'il bouge. Je prends le même. Le Z, qu'est-ce qu'on a dit? Je veux le bouger de plus 3. Je copie tout ça.
va regarder ça. On va le mettre ici. Voilà, mon cercle s'est promené. Donc, il est rendu à la position que j'ai décidée. C'est comme ça qu'on bouge des cercles. Soit dit en passant, on peut très bien faire des ellipses. Une ellipse, au lieu de faire sin cos pur, tu sais, une ellipse au fond, là, c'est un cercle qui est étiré dans une des deux dimensions. Donc, si je veux une ellipse qui va être plus étirée en x qu'en y, je vais aller prendre mon x, puis je vais multiplier par exemple par 2. L'équation d'une ellipse, ça ressemble beaucoup à une équation d'un cercle. Tiens, je vais copier ça. Ça devrait me donner une ellipse qui va être plus excentrique en x qu'en y. On va aller la regarder. On va aller la mettre... Tiens, on va remplacer notre premier cercle. Voyez-vous l'ellipse? Bon, je vais enlever le reste. Donc, voici une ellipse. Il me manque un petit point. Bon, j'ai mal copié un point. Voilà, regardez, il me manque un point à la fin. Bref, c'est pas plus compliqué que ça. On peut faire plein de trucs. On peut bouger l'ellipse, tourner l'ellipse et des heures de plaisir.